So, hey, Alexa for Ben News, and I'm currently in Laval University in Quebec. So today, a protest happened in support of Mr. Patrick Provost. So the people who don't know him is one of the researchers and teachers at Laval University who have been suspended for 8 weeks because of his opinion and because of a video that we were able to find in the internet about the vaccination on children. After 8 weeks of suspension without pay due to a video produced by Réinfo COVID in which Mr. Provost mentioned his concern about vaccination in children, Mr. Patrick Provost is facing a new complaint following an interview he gave to Radio X on July 14, where he came back on his opposition to vaccination in children. After having met with 2 employees of the Human Resources Department of Laval University, not scientists, his case is currently under investigation. We will know more in the coming weeks. Follow us for more detail on Mr. Provost. Ce chercheur québécois-là a, si je ne m'abuse, je vais dire 70 et plus, je crois, c'est plus de 80 articles scientifiques publiés dans des revues spécialisées scientifiques. Dr. Provost, il a fait une découverte dans le début des années 2000 et, sur le ARN et refait une découverte. Donc, c'est un chercheur et son équipe qui ont contribué à faire avancer la science. Et là, on est en train de le bâillonner, de le critiquer, au lieu de le prendre sur la place publique et de le confronter. Donc, moi, c'est surtout la liberté d'expression, mais la liberté d'expression universitaire aujourd'hui qui est encore plus précise qu'on est en train de représenter et surtout supporter un Québécois qui a fait avancer la science au niveau mondial par ses recherches, ses découvertes reconnues par tout le système. Et ça, pour moi, c'est important. Je pense qu'il y a une réalité au Québec et ce n'est pas celle qu'on voit nécessairement la plus répandue. Donc, c'est pour ça que c'est bon de voir les deux côtés de la médaille pour avoir le portrait le plus fidèle de la situation. C'est absolument inacceptable qu'un professeur universitaire qui a osé remettre en question finalement le narratif gouvernemental se retrouve face à des sanctions comme ça. C'est juste inacceptable. Un universitaire devrait être libre de s'exprimer, entre autres, ce qui touche sa spécialité. C'est une aberration de voir qu'on essaie de le museler puis de peut-être même le licencier là, parce qu'il a pris la parole qui ne va pas dans le sens du narratif officiel. C'est aberrant. Il est temps qu'ici au Québec, on ait des gens comme lui qui se lèvent pour dire la vérité. En France, on en a plus qu'ici. Moi, je suis ici justement pour appuyer ceux qui osent se lever et qui ont le courage de le faire pour nos enfants et pour l'avenir. Bien, écoute, je ne suis pas juste en soutien à Patrick, je suis en soutien à la liberté de parole. Pas juste à la liberté de parole, pas juste au droit de parler, mais au devoir de parler, au devoir de dénoncer. Puis Patrick, c'est l'homme tout désigné. C'est un homme intègre, un homme engagé. C'est un vrai scientifique, quelqu'un qui accompagne les jeunes, qui leur enseigne à réfléchir par eux-mêmes, qui leur enseigne à penser, à douter, à questionner, à remettre en question, à ne pas embarquer dans des dogmes. Bien, là, ce que j'ai rencontré, en fait, ce sont 2 salariés du vice-rectorat aux ressources humaines. Donc, il n'y a pas eu de débat scientifique. Ils n'ont posé aucune question de nature scientifique. Donc, mais j'ai pu exposer les faits, mes opinions, les données sur lesquelles je me suis appuyé. Cela dit, je pense que depuis le début de la crise sanitaire au Québec, il y a eu un renversement de nombreux paradigmes. Et celui-là, en science, celui qui m'inquiète le plus, c'est celui au sujet des vaccins. Ils sont en train de montrer qu'on n'a pas le droit de s'opposer aux mesures gouvernementales. On n'a pas le droit de s'opposer à leur science à eux. Parce que s'attaquer à Patrick Provost, c'est s'attaquer à la science. S'attaquer à la science parce que la science est construite par la contradiction, par la remise en question. Et là, quand on a un scientifique qui dit le contraire de la doxa officielle et qu'on est en train de le menacer comme ça, au lieu de le confronter sur le plan scientifique, on le confronte sur le plan disciplinaire et administratif, ça montre la direction que notre gouvernement est en train de partir. Parce que là, on a plusieurs libertés qui sont touchées. Il y a la liberté d'expression, mais moi, j'aurais tendance à dire qu'on parle plutôt de liberté d'opinion. Donc, une autre liberté fondamentale, la liberté d'opinion, c'est celle de ne pas être d'accord
Et ça inclut ne pas être d'accord avec le gouvernement, ça inclut ne pas être d'accord avec la santé publique, ça inclut ne pas être d'accord avec son employeur. Donc, à mon avis, on est plus dans la liberté d'opinion. Et aussi, il y a la liberté qu'on appelle la liberté universitaire. Et là, en fait, les professeurs universitaires doivent pouvoir avoir une liberté, une grande liberté dans ce qu'ils enseignent, dans leur prise de parole publique. Et là, c'est ça qu'on attaque aujourd'hui. C'est extrêmement préoccupant. Donc là, je sors d'une réunion au cours de laquelle j'ai pu donner ma version des faits concernant une deuxième plainte qui s'était ajoutée à la première. Donc, là, le processus était que je donnais ma version des faits. C'est ce que j'ai fait. Et puis là, l'université, les instances vont prendre ça en délibéré et vont déterminer la suite. Donc, il pourrait être tout simplement que la plainte soit résolue ou bien qu'ils vont poursuivre avec la mise sur pied d'un comité. Donc, c'est ce qu'ils avaient... La première fois, ils avaient fait ça, c'est-à-dire qu'ils avaient mis sur pied un comité d'experts pour ensuite rendre une décision, la décision de me suspendre. Donc, dans ce cas-ci, on va voir, là, ça va être quoi la suite des choses. Plusieurs médias disent qu'il y a consensus scientifique. Trouvez-vous qu'il y a un consensus scientifique ici au Québec? Écoute, à partir du moment où on parle d'un consensus, on est dans une culture malsaine parce qu'il n'y a pas de consensus en médecine, surtout pas dans les sciences que j'appelle les sciences plus molles. Les sciences molles, ça veut dire tu peux te permettre de douter. Quand il y a un consensus, ça mène à la censure, ça mène à la dictature. Et moi, il y a toujours le doute. Quand on me dit qu'il y a un consensus, entre qui il y a ce consensus-là, puis est-ce que le guide va être approprié pour cette personne-là qui est en face de moi, compte tenu de son état, de son risque, etc. Alors, le consensus, c'est une façon d'imposer un guide de pratique. Et puis, c'est toujours temporaire. Le consensus va changer. Puis le consensus, par définition, pour moi, ça devrait être quelque chose qui soit complètement banni de notre vocabulaire. On devrait passer du consensus au consentement. Au consentement, c'est toujours nuancé. La vérité scientifique n'est pas une vérité statistique. C'est important qu'on sépare les deux. Galilée était le seul à avoir sa position. Et tous les scientifiques de l'époque avaient une position contraire. Pourtant, il avait raison. Donc, l'idée du consensus, là, ça n'a pas de valeur. D'après moi, le consensus scientifique qui vient du milieu universitaire, qui est en partie financé par des pharmaceutiques. À quel point les scientifiques ont la liberté de parole, j'y crois pas trop. Tu sais. Je crois pas trop. Je crois pas vraiment qu'il y ait un consensus. D'après moi, c'est politique comme décision. Parce que pour avoir un consensus scientifique, il faudrait justement que ce soit des scientifiques qui parlent dans les médias. Et c'est pas des scientifiques qui parlent dans les médias, c'est des médecins. Un médecin, pour moi, c'est pas un scientifique. Un scientifique, c'est quelqu'un qui a fait la preuve, qui a vérifié, qui s'assoit autour d'une table et qui écoute tous les points de vue. Il n'y a pas de consensus scientifique. C'est encore de la propagande. Il y a un consensus pharmaceutique, il y a un consensus de l'industrie pharmaceutique, mais il n'y a certainement pas un consensus scientifique. Au sortir d'une réunion qui a duré 1 heure, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment expliqué le fond de ma pensée. Premièrement, sur mes motivations. Ensuite, sur le contenu de mon entrevue du 14 juillet, c'est-à-dire que j'ai fourni des références scientifiques qui appuyaient mes dires. Et j'ai aussi expliqué plus largement où en étaient les connaissances scientifiques actuellement. C'est-à-dire que il y a un médecin, Asim Malhotra, un médecin de la santé publique en Angleterre, qui a publié le 26 septembre, en quelques jours, 2 publications choc qui demandent à ce que la vaccination à ARN messager soit arrêtée maintenant, partout à travers le monde pour tous les groupes d'âge, jusqu'à ce qu'il y ait une analyse indépendante des données scientifiques. Donc, comme je l'ai mentionné, tout ce que je fais, c'est de dire mon opinion selon laquelle je suis contre la vaccination des enfants. Il y a plusieurs pays qui ne recommandent pas la vaccination. Il y a même un pays qui l'interdit, la vaccination des enfants. Je crois que c'est le Danemark. Et donc, après plusieurs pays, je fais tout simplement répéter le même message qu'eux. Donc, je ne vois pas pourquoi on me sanctionnerait pour le faire. Surtout que je l'ai fait
dans les meilleures volontés du monde, avec intégrité, honnêteté, bonne foi et au meilleur de mes connaissances. On sait que M. Patrick Provost fait face à une deuxième plainte d'une personne, je pense une citoyenne, citoyen. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un danger, justement, que n'importe quel citoyen puisse remettre quelqu'un qui a les études appropriées en question? Bien, je pense que c'est le propre d'une société totalitaire, que n'importe qui peut dénoncer n'importe qui et qui trouve des oreilles ouvertes à, justement, sanctionner des gens qui ne devraient pas être sanctionnés pour leurs opinions. Moi, j'ai confiance que l'université considère mes arguments et laisse tomber la plainte. Mais je suis conscient aussi qu'il y a peut-être des pressions auxquelles elle fait face et que il pourrait s'en suivre une suspension, même un congédiement. Mais chaque chose en son temps. Je vais laisser l'Université Laval faire son travail et j'ai bon espoir. J'ai réitéré ma volonté, mon entière volonté de collaborer avec les instances ici pour justement leur expliquer toutes les raisons pour lesquelles je m'exprime publiquement et aussi le message que j'essaie de porter. Donc, j'ai tenté de faire un appel au dialogue avec la direction ici. J'ai aussi demandé à me mettre en lien avec le gouvernement du Québec, donc François Legault, Christian Dubé, Luc Boileau, Horacio Arruda, Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, pour être capable de dialoguer, de leur expliquer un peu ma vision, le portrait que moi je vois de la COVID-19 au Québec. Et voilà, donc je pense que on doit être capable d'avoir un dialogue sur cet enjeu-là. Il n'y a pas eu de post-mortem vraiment de la crise de la COVID-19 au Québec, mais je pense qu'il serait temps d'en avoir un, surtout que la pandémie est davantage derrière nous que devant nous. So as you know, Rebel News bring us to follow the story wherever it is. Today I'm in Quebec. Yesterday I was in Montreal. So if you want to help us to cover our fee and our costs for traveling a little bit everywhere, you can do so at rebelfieldreport.com and chip in generously. We thank you for being able to continue our honest journalism. Thank you.